Au menu de la cantine de l'école Émile Jacquemin ce midi, du chili sin carne, autrement dit sans viande. Une denrée devenue rare et impayable qui permet d'amortir un peu le prix de revient du repas. Mais pas de quoi empêcher une hausse de 5% dans les cantines payantes de la ville de Bruxelles. Or, le prix de 2,84 € n'a finalement eu aucun impact sur les commandes, bien au contraire. Ici, on est dans une école où le repas est payant et pourtant on a une augmentation quasi du simple au double du nombre d'enfants qui mangent. Et je pense que ça se justifie par la crise économique que nous traversons. D'une part, les denrées alimentaires ont augmenté, d'autre part, le prix de l'énergie a augmenté et donc des parents qui voudraient préparer un pot-au-feu par exemple, c'est autant en facture de gaz évidemment. À la ville, 19 écoles dont l'indice socio-économique est faible disposent aussi de la gratuité des repas. Un coût en grande partie financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Résultat, les cuisines bruxelloises qui fournissent les repas scolaires à 10 communes sur 19 observent une augmentation de 38% des commandes. Avec l'épineuse question, comment continuer à proposer des prix abordables alors que les coûts de certains aliments et de l'énergie explosent? On essaie d'être en équilibre. On a la chance d'être une structure publique et donc on n'a pas comme objectif de rémunérer des actionnaires. Mais on constate qu'on ne peut pas continuer de cette manière-là. On doit prendre des mesures, je dirais, afin de réduire l'ensemble de nos coûts et qui passent effectivement par des denrées alimentaires, non pas en termes qualitatifs, mais être plus juste et de pouvoir jouer sur les pertes qu'on retrouve dans les écoles au niveau du gaspillage alimentaire qui est important. Mais toutes les communes n'ont pas les reins assez solides pour compenser sur le long terme l'augmentation du prix de revient d'un repas scolaire. À Yvers, où le prix demandé aux parents est inchangé depuis 2019, on réclame de l'aide. Ma position, elle est claire, il faudra à un moment qu'on soutienne aussi les pouvoirs organisateurs. Alors il existe des moyens débloqués par Frédéric Dardenne à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour aider les écoles les moins favorisées à pouvoir offrir des repas chauds équilibrés et nous allons rentrer dans ces mécanismes-là, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi tout ce travail d'accompagnement, avoir un repas chaud équilibré et pouvoir consommer ce repas, pouvoir l'apprécier, pouvoir le faire dans un temps de qualité. Ça demande aussi des moyens pour pouvoir organiser le temps de midi. Et il y a urgence dans certaines écoles où des parents sont obligés de demander l'aide du CPAS pour permettre à leur enfant de manger un repas chaud à l'école.